parti le chien. Oh, je suis trop triste. T'étais à 2 doigts de mourir et tu te soucies du chien? Non, mais là, c'était chat. Non, Ah, ok. c'était quoi ça? Sûrement un piège. Ouais. C'est fréquent dans les donjons et les tombeaux. Mais on s'en est sorti. Bien joué à Vous vous. avez rien de menaçant. Grâce à la banane de Hidelion quand même. Hein. Ouais. Et la masque. Effectivement, Edelion vous a montré la voie. Du coup, on ouvre cette porte ou pas? Enfin, il me faut la lance. Je suppose que le piège est passé, donc oui. Bouge de là, s'il te plaît. Ok. Aluna, elle résiste pas. Et j'utilise la lance miniature pour tenter d'ouvrir cette porte. Tu insères la pointe de la lance dans ce petit losange. Elle est sculptée dans de la pierre, donc de par les plumes à l'autre extrémité, tu tiens dans tes doigts. Tu la mets, tu tournes, clac, clac. La porte semble s'ouvrir et de quelques centimètres s'en trouve vers toi. Et bah, je l'agrandis pour voir ce qu'il y a derrière avant d'entrer. Je l'ouvre encore plus. Faut aller sur les couches éclairage dynamique. Et ça s'ouvre. Ok, ça ne va pas y avoir de danger pour le moment. On peut y aller. Mais attendez. Laissez-moi passer devant. Je suis un expert dans les donjons. Ah, bah, si t'es expert, justement, c'est une bonne idée, ça. Va devant. Allez, je t'en prie, c'est beau. Ouais, y en a qui voient pas ici dans le noir ou Non, ou moi je je suis le vois. seul et j'éteins ma lumière, je mets mes lunettes. Moi je le vois. Ouais, Des moi, je lunettes vois aussi. mécaniques. Je connais cet outil. Mets-les, ça sera Ah, peut-être plus discret. Bah, ça dépend. Tout le monde voit dans le noir ou pas? Bah oui. Ok, bon bah... Et Et là, puis les humains. du coup, la lumière s'éteint et je mets mes lunettes et j'ai une belle gueule de vainqueur, ça c'est sûr. Mais au moins, je vois comme vous. J'avoue. J'ai Aluna, vraiment elle une arrive vers sale gueule toi avec ça. et Aluna, elle arrive vers toi, tu sais, elle regarde tes lunettes et tu sais, elle te fait, si tu risques pas, elle te fait une petite coiffure un peu ridicule et tout. Ah, voilà, bah là, Genre, c'est oh, sûr. regarde, t'es trop beau! Bon bah, je reste derrière au cas où. Je prends les arrières. Du coup, Sebo arrive au niveau de la porte et étant un explorateur de donjon, va faire un jet d'investigation pour éventuellement voir si de perception plutôt pour voir s'il y a un piège. Tac, pardon. Allez, j'ai dit quoi? J'ai dit perception? Ouais. Ouais. Perception. Avantage. Ah oui, pardon. Quel bureau. Bah, dites-moi un secondé, juste direct. Perception. Voilà. Oui. C'est bon, il n'y a pas de piège. Vous inquiétez La pas. voie est dégagée. La voie est totalement dégagée. Vous pouvez me suivre. Allez-y. Mais faut qu'on reste bien groupés. C'est plus sécuritaire. Croyez-moi. Et Atrena, il fait confiance en la sagesse de ce vieil homme, donc pas de problème. De toute façon, moi aussi, je fais confiance. D'arriver dans un grand couloir. Restez groupis. Derrière la porte, dont le linteau stylisé évoque l'entrée d'une grotte, les murs de pierre de ce couloir sont sculptés à l'image de rangées de bambous. Le passage décrit un coude depuis l'ouest pour descendre vers le nord jusqu'à une porte doublon, dont le bronze ouvragé rappelle une forêt d'algues. Regardez au fond, je vois une porte. C'est la suite. Allons-y. Restez groupis, je t'ai dit. Nous ne sommes pas Ça groupis. va. On reste groupés. Allez, on avance.
L'unité fait la force. Et la survie. On avance, Aluna, on n'a pas dit au recul. Thibaut parle beaucoup, mais il avance pas des masses. Hein. Bah, j'attends que vous soyez là. Hein. Bon, on est tous là. Bah On non, est tous là. on n'est pas collés là. Pas en file indienne, j'ai dit groupé. On est groupés. À la file indienne, Et là, indienne. y a personne ici là. indienne. À la file indienne, indienne. Bon, Aluna, arrête de chanter, viens à côté de moi, fou, le loup. Voilà. C'est bon, on peut y aller? Et c'est beau, à chaque fois qu'il fait un pas, il attend vraiment qu'on avance tout ensemble. Donc en fait, en termes d'HRP, je veux vraiment qu'on avance bien ensemble. Tu vois, il est là, il avance devant, il est là, il regarde, mais il est très à cheval sur le fait d'avancer en groupe et bien groupé, quoi. Venez, Oh, on se c'est tient beau. tous la main et comme ça, on avance tous ensemble. Non, ça c'est une connerie, c'est un piège, on pourra pas s'échapper. Mais rester groupé, c'est quand même plus pratique. Et surtout, pas s'attacher. J'ai déjà fait, c'est dangereux. Oh bah c'est beau, avance. Mais Aluna, je te sens vachement confiante dans, dans un lieu que tu connais pas comme ça. Ouais, Tu c'est vrai devrais qu'il a bien changé. J'ai trop hâte de découvrir, je me sens curieuse. À la file indienne. Une porte. Viens, traînard, allons examiner cette porte. Et il presse un peu le pas pour aller examiner la porte. Dépêchez-vous derrière. Ouais, elle est où cette magie oubliée que dont t'avais parlé, c'est Stop, beau là. stop. Il est un peu loin de nous. Ouais, moi je bug, hein. Juste... Ouais, Non, non. fusil en Quand j'ai dit stop, tu étais là. Ah ok. Parce que, au moment du stop, c'est Sebo et Atrenar qui ont marché sur ces cases ici. Et qui ont déclenché un piège. Oh, bah ça alors. Ah génial. Allez, constitution, s'il vous plaît. Pour changer. Bim. Clic. Bah, pour le coup, couper la tête en et, deux. et des lions, je te demanderai un jet de sauvegarde dans un premier temps de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Du fait que j'ai dit que je surveillais les arrières, j'ai pas d'avantage ou quoi? Ben, ça vient pas de derrière. Ah bon bah alors. Je peux même le faire avec des avantages si tu veux, parce que je regardais Non, vraiment normal. bien moi. Te mets pas des malus. Juste, Ouais, mec, t'abuses un peu, Normal. là. Ah non bah c'est... À la file indienne. Bim. Bim, 11. Ah, tu vas faire quoi? 12. de ce fait, je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Point, 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 Attends. Quoi? Attends quoi? Attends. Attends. Tu as 9 mètres de moi ou pas? Oui. Ok. Ouais, c'est large. Alors, tu me dis mes jeux si ça passe ou pas. Mais en fait, j'ai droit à ça. J'ai la capacité de proposer la solution en fait quand on est sous pression. Lorsque une autre créature que vous doit faire un jet qu'elle le rate, je peux utiliser ma réaction en fait pour lui permettre de. Je vais ton modificateur d'intelligence. Ouais, d'ajouter mon. En fait, c'est. Bah non, en fait, ça me permet juste de rajouter son modificateur d'intelligence en lui disant attends, attention, il y a un piège, esquive. Et t'as combien en intelligence? J'ai 4. C'est le tien. Hein. Ouais, c'est le mien, Du donc coup, ça lui ça rajoute fait- plus 4. Et 16. Ça fait 16. Du coup, ça fait 16, donc tu as le droit à faire un petit saut en avant. Un petit saut en avant. Un petit peu. Exactement. Ça, c'est style, j'ai marché, j'ai fait un piège, vite, je me suis retourné et j'ai fait des lions, avance d'un pas, tu vois, en criant quoi. Et là j'avance d'un pas, il y a un truc qui me frôle les fesses. C'est exactement ça. Il y a une énorme porte qui vient se rabattre juste derrière vous. Ça, j'aurais été enfermé sans vous. Et qui vient clôturer le couloir. On dirait qu'on n'a pas vraiment le choix. Tu peux remercier Sebo, il t'a évité de te manger une pierre de plusieurs centaines de kilos dans la gueule. Oh bah qui a déclenché ce piège? Et c'est sûrement un traînard, avec son poids. Ah, merci c'est beau, hein. Un traînard, on peut pas compter sur toi. Hein. Ah, mais vous voulez mener la danse et passer devant? Bah moi je veux bien aller devant, y a pas de problème, hein. Mais faut bien que quelqu'un surveille derrière. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire ça, mais je ne déclenche pas beaucoup de pièges vu mon petit poids. C'est pour ça que je suis un explorateur de donjons. Bon, en tout cas, nous sommes enfermés dans une pièce très très petite. Et ne parlez pas trop, j'ai peur qu'on tombe vite d'asphyxie. Il faut vite ouvrir cette porte. Un traînard, vite, aide-moi. Avec tes muscles. Et c'est beau commence à regarder la porte, à investiguer la porte pour essayer de comprendre comment ouvrir la porte. Ouais, on va s'y mettre à deux.
le fais avec avantage, mon jeu. S'il te plaît. Ouh, vive l'avantage. C'est beau, tu vois, il commence à regarder. Je vois pas. Et là, d'un coup, traîneur, tu me regarde plus haut, tu me trappes, tu me soulèves, tu sais. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est sûrement ça. Et j'attends que tu me dises. Tu constates qu'il n'y a pas de serrure. Tu constates également qu'avec plus vous vous êtes rapproché de la porte et plus il y avait un peu de boue. Et que quelques dizaines de centimètres de boue doivent sûrement bloquer la porte. Vous constatez également que les gonds sont vers vous et que de ce fait, la porte devrait s'ouvrir vers vous. À ton humble avis, il n'y a que la force qui pourra en venir à bout. Il y a les gonds qui sont vers moi, du coup. Vers nous. Oui, les gonds sont dans votre pièce. Ok. Est-ce que... Attends, faut que je regarde laquelle c'est. Est-ce que avec ça, je peux essayer de créer magiquement les outils qui me permettront de dégonder la porte? Alors, tu peux, mais tu en as pour 1 heure de travail ininterrompu. C'est pas faux, On va se poser comme ça. j'avais pas lu. Ouais, mais on est dans une pièce où il y a, je suis pas sûr que, enfin, HRP, il y a de l'oxygène qui passe là, tu vois. Vous voyez, c'est beau qui fait oui, on est coincé, la porte. Je peux créer des outils, mais ça va me prendre 1 heure et je pense que d'ici 1 heure on sera mort. Donc, il tend la main à Traînard, pardon, à toi de jouer. Et vous le voyez, reculez. Pour le coup, Erwan, elle recule au même niveau que Sebo. Moi, je te place juste la main sur l'avant-bras à Traînard. Et je dis, bon, on va avoir besoin de ta force cette fois, hein. Montre-nous tout. Et là, du coup, t'es assisté. T'auras un des 4 supplémentaires. Attendez, vous attendez correctement devant là, parce que... Eh ben, enfonce la porte! Putain, Enfin. mais t'as enlevé ton bandeau ou quoi? Ouais, c'est ce Non, que mais- j'allais dire. T'as plus de couronne? Non mais Je sais vous pas, me avec- prenez tous pour une brute en fait depuis le début. Non, mais avec Oui, ton bah, épée, oui, c'est une brute, oui. avec ton Oui, épée, ça, elle est magique ton épée ou pas? Mais bien sûr qu'elle est magique. Ah bah alors, tu Mais l'abîmeras pas, tu l'abîmeras pas. Je sais pas, enfonce-la au milieu, essaie de faire Et pivot. pousse, tire, fais un truc. Non, il faut tirer, regarde au sol, la porte s'ouvre vers nous. Ah bah tire alors. On va pas en parler pendant 3 heures, hein, s'il vous plaît. Atréna, magne-toi. Oui, arrêtez de parler, on va s'étouffer. Il y a un truc particulier pour tirer? Mis à part un léger interstice qui encadre la porte, qui pourrait te servir de prise, ou en arrachant les gonds, tu n'as rien. Ah, arrache Ok. les gonds. On va arrache tenter les pour la force, je vais tenter de briser la porte avec... Je vais tourner sur moi-même et dans mon élan, frapper la porte, enfin en face de moi avec mon épée. Tu veux l'enfoncer en fait, c'est ça? Bah, avec mon élan, je veux charger un coup dessus. Comme dans les films américains. FBI! Voilà, c'est ça. Ok. Ben, je t'en prie. Je lance une attaque classique. Oui, Ok. avec le D4 supplémentaire. Bah du coup, non, des- si tu fais une attaque, il n'y aura pas de D4. Si tu utilisais genre ta caractéristique force ou quoi, là il y aurait eu. Ah mais- ouais, ouais. Ok, Ouais, la ok. force pure, en fait. Bah, du coup, Bah, c'est ouais, ça. genre, Aluna, elle va crier tout le long et elle va t'inspirer. Genre, elle va être là, ouais, ça va t'inspirer. Bardiquement. Du coup, t'as un 18 en plus. Oui, c'est beau qui se bouche les oreilles. Alors, HRP, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois qu'Aluna elle hurle dans son micro, le Ça micro se coupe, coupe. Comme Oui. si vous voulez m'épargner ça, en fait. Exactement. Ouais, non, mais... Ça. On remercie Discord. À chaque fois que ça se coupe tout le temps. Merci Discord, je Mais t'aime. du coup, ouais, t'as un D8 en plus si tu veux. 18. Pourquoi le D8? Ah, t'as claqué une espie? Ouais, je l'ai. Ok, donc du coup 18. Ton épée se rabat violemment contre la porte. La porte se plaque contre son montant et rebondit vers vous et s'ouvre.
T'es une brute. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les faire. Mais tu nous as tous sauvés. Mais t'es une brute. On va attendre une seconde. Et là, il C'est quoi ça? y a une réaction de la part de la créature en face ou pas? Oh putain, putain. Les angles de cette salle, faite de gros blocs de pierre, sont renforcés d'épais piliers. Les murs sont humides, visqueux, et l'essentiel du sol est recouvert d'une couche de boue. À l'est et à l'ouest, on distingue des portes de pierre enfoncées dans la paroi, tandis qu'au nord, descend une volée de marches. Un gros rocher poli, occupe le centre de la pièce, Et les entouré d'un tas de cailloux ronds plus petits, hauts d'1,50 m. Il présente une surface brune, tachetée et striée de noir. Un genre de bâton de bambou est posé contre le rocher. Une forme se déplace dans la boue, au pied du bloc. En ressort une écrevisse géante. Elle vous fait face et semble consciente de votre présence. Une Il a l'air Peut-être- hostile. Vas-y, Atrénard. On va pas frapper tout ce qu'on rencontre, ça a pas fonctionné jusque-là. Sans blague, c'est toi qui dis ça. Mais là, ça m'a l'air bah. différent. Bah, Erwan, vas-y alors. Et pourquoi Ça pas serait pas toi? un peu lâche? Bah, c'est une druide, c'est un animal, non? Tu peux pas communiquer avec? C'est une druide, c'est un animal. Moi, je peux communiquer avec les animaux. Ça devient essaye. charmant. Mais vous voulez que j'y aille? Faut que quelqu'un Mais non, vienne avec mais moi. tu dois t'approcher? Ouais, Non. si. Jusqu'à où? Alors, bah, il faut que je les touche. Ah. Fais pas. Je t'avoue que moi, je suis pas en confiance avec celui-là. Là. Bon, Autant écoutez, les autres, on j'étais peut d'avis, il fallait essayer. faire attention, mais il fallait pas les taper pour rien, ils avaient pas l'air hostiles. Autant celui-là, Mais est-ce qu'il a l'air hostile ou pas? Est-ce qu'on peut faire un jet de perspicacité ou quelque chose ouais, comme est-ce ça qu'on peut pour, faire un truc comme ça? Voir ça, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Il a pas l'air commode le bordel quand même. Hein. Elle est face à vous, c'est une écrevisse, elle a l'apparence qu'elle a, elle a une carapace d'un joli bleu, des pinces édentées et divers parts qui partent de sous sa carapace. Vous avez pas Elle faim, les gars? Elle vous fixe et attend que vous agissiez visiblement, afin de connaître sûrement vos intentions. Ok. Bah. Mais est-ce qu'elle fait peur? Enfin, est-ce qu'on ressent de la peur? J'en sais rien. Moi, je m'approche. Ouais, Aluna, elle va essayer de s'approcher doucement. Bon, je Et peux dire. mais elle regarde si quelqu'un est à côté d'elle, quoi. Et elle s'approche vraiment doucement. Au moment mettant où- ses mains- Ouais. Au moment où vous approchez, vous la voyez qui pointe ses pinces vers vous et clac, 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 clac. Ok. Initiative, c'est ça? Non. Pour l'instant, clac, 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 clac. Aluna, elle va faire preuve de soumission, tu sais, genre elle se baisse et elle met les mains, tu sais, comme quand tu veux caresser un animal qui est un peu qui a peur, tu vois, genre avec la main vraiment en bas, vraiment une vraie preuve de soumission, quoi. Et elle va essayer de s'approcher encore tout doucement, mais vraiment petit à petit pour voir si ça continue de faire quelque chose. Clac, 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 clac. Moi, j'imite avec mes mains. Comme si j'avais des pinces aussi. Tac, tac, tac. Et en fait, je fais le même bruit qu'elle quand je fais avec mes mains, mais avec une illusion mineure, avec le son, et ça fait des clac, 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 comme elle. Tiens. Et on se fait face à face, D'accord. comme si j'avais des pinces, et clac, 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 comme ça. Et à ce moment-là, vous entendrez Ori taka taka tiku tuku takatu. De toi, c'est beau, tu comprends. Qui va là? Qui ose pénétrer dans la chambre du gardien? Partez, ou je devrais honorer mon devoir sacré. Débarrasser le plancher avant que je ne perde patience. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Si vous vous approchez, elle va vous tuer. C'est ce qu'elle vient de dire. Mais ça parle, ce bordel. Mais comment tu parles ça, toi? Tu parles d'écrevisse? Depuis le début, c'est la même langue. Donc vous avez reconnu un peu les consonances syllabiques. Et c'est de l'olmen, une langue perdue. C'est beau, en fait, te regarde, des lions. Et tu peux voir, en fait, que il te montre une petite chaîne
Et tu comprends en fait que cette chaîne doit avoir quelque chose de magique qui lui permette de comprendre. Je suis pas explorateur de donjons pour rien, l'ami. Et j'ai des années et des siècles d'expérience. Quoi qu'il en soit, Aluna recule et arrête de parler et d'imiter. Tu vas l'insulter. Aluna, elle aimerait bien faire une petite pirouette. Une petite pirouette qui ferait en sorte qu'elle s'approche vraiment très très vite de la bestiole, qu'elle la touche, qu'elle puisse faire son sort. Et genre vraiment, genre juste après, c'est genre petite pirouette comme ça là. Genre, je vais faire un jet, je suppose. Pour éviter genre vraiment genre de faire ça quoi. Et après on peut parler. Toi, tu sais pourquoi faire que tu veux la son contact. Pour communication avec les animaux, comme ça on peut s'adresser à elle et elle peut s'adresser à nous. Alors, plutôt que de la toucher, moi j'ai peut-être une idée, mais depuis tout à l'heure, je peux pas en placer une en fait. Donc, j'aimerais juste. Oui, c'est vrai, je ne pense pas. J'aimerais juste savoir si. Moi j'ai le langage des bois, d'accord? Je peux parler avec des bêtes et de nombreuses créatures féeriques. J'aimerais savoir si cela fonctionnerait avec elle. Alors, de par ce que tu viens de comprendre, tu en déduis que tu auras besoin d'un traducteur. Mais effectivement, tu peux entrer en contact avec elle. Voilà, je peux entrer en contact avec elle sans du coup risquer la peau d'Aluna. Donc je vais faire ça. Je vais utiliser ma capacité de langue des bois. Et je vais jeter un regard entendu à Sebo afin qu'il puisse m'aider dans la traduction, enfin, si possible. Alors, elle pourra te comprendre, mais toi, tu ne pourras, Oui, mais c'est pour ça toi, tu ne pourras pas la comprendre. Ok. je regarde Sebo pour qu'il puisse traduire ce qu'elle pourra éventuellement répondre, quoi. Il te regarde, il a l'air de pas trop comprendre ce que tu lui dis, et il fait bah, je peux lui parler, mais si tu veux lui parler, parle-lui. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc je m'approche un tout petit peu plus. Et- Et Délion, j'aimerais prendre ta place, j'aimerais que tu recules. Tu me vois comme un débile qui fait clac 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 clac. Oui, bah arrête de faire clac-clac et recule, s'il te plaît. Vas-y, viens, passe. Et je recule comme ça en faisant clac clac clac. Voilà, pour pas qu'elle ça fasse trop de monde en même temps qui viennent vers elle, quoi. Quand je les vois bouger, etc., dans sa langue, je lui dis la grande blonde veut te parler, nous venons en amis. Tu la vois rabaisser ses pinces, mais toujours rester sur ses gardes. Je sais pas trop comment m'adresser à elle, mais Et je passe sous les jambes d'Atrenar. Et en te voyant t'approcher, clac 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 clac. Vous pouvez pas arrêter de vous approcher d'elle, sans déconner? Alors, je comprends que vous soyez ici pour protéger ce que vous devez protéger, mais nous ne sommes pas là pour vous causer du tort et vous faire du mal. Nous aimerions simplement passer pour explorer les lieux. Nous ne profanerons rien et nous respecterons les lieux et les ancêtres. Quand t'as dit profaner, c'est beau, il te regarde avec un sourire. Ouais, bah, cache-le, ton sourire. Et elle te répond C'est beau, tu comprends, il n'y a rien pour vous dans cette salle. Si vous ne me voulez aucun mal, je vous laisse passer en paix. Je vous invite à prendre la porte est ou la porte ouest, selon votre bon vouloir. Bon, elle veut bien... Si on lui veut pas de mal, elle veut bien nous laisser passer, et elle nous a dit de passer à l'est ou à l'ouest. Mais il y a quoi à l'est et à l'ouest? Si elle est ici, elle doit peut-être savoir des choses. Continue. Parle-lui, je réfléchis. Alors, bien sûr, il n'y a aucun problème, on ne vous veut pas de mal du tout. D'ailleurs, s'il y a des personnes de ma compagnie qui portent des armes sur eux, je leur prierai de les ranger. Quant à moi, j'aimerais savoir, vous nous proposez de passer par l'est ou l'ouest. Vous pourriez nous en dire un peu plus? On aimerait bien savoir vers où nous allons, si nous nous dirigeons vers l'ouest, admettons. Si vous... Bon, je te le fais pour éviter assez beau de faire la traduction une fois de plus. Ouais. Je vais parler en commun pour éviter assez beau de devoir faire la traduction une fois de plus. On part du Très bien. principe que c'est acquis. Si vous partez vers l'ouest, vous partez à la découverte, à la recherche de secrets et de légendes. Si vous partez vers l'est, donc ici, vous partez à la découverte et à la recherche de trésors.